Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Oh, c'est du kimbap. J'en ai fait pour toute ma tête. Merci, monsieur. Tu l'as faite avec toute ta haine, d'accord? Faisons-le encore une fois. Cher Suriname, oh, je déteste faire ça. Je n'ai vraiment pas envie de faire ça. Je ne veux pas faire ça. Je veux garder ça secret. Mais je dois faire savoir au monde que tu existes. Donc, je suis ce qu'on pourrait appeler une personne quelque peu anaclophobe. Non diagnostiquée, mais je suis presque sûr. J'ai un certain mépris pour les grandes foules. Je ne veux surtout pas me retrouver dans un piège à touristes bondés, avec une foule essoufflée et mal habillée, tous venus admirer le même site, événement, restaurant ou lieu, surtout s'il s'agit d'un site culturel important que je souhaite visiter. Mais en arrivant, je sais déjà qu'il y aura des hordes d'individus oisifs et détachés qui veulent juste prendre un selfie rapide et passer à autre chose. Le voyage a changé ces dernières décennies. Avant, c'était amusant, mais maintenant, son influence compétitive incite chacun à vouloir se surpasser et se montrer. Et en même temps, ils essaient de donner des leçons sur leur ouverture d'esprit et leur culture, alors qu'en réalité, ce qu'ils veulent vraiment, c'est que tu les envies. J'espère ne pas donner cette impression à mes abonnés. Je suis simplement un gars curieux qui veut découvrir et documenter des choses inédites pour lui et la plupart des gens. Ce qui m'amène à toi, Suriname. Soyons honnêtes, quand la plupart des gens dans le monde entendent ton nom, 9 fois sur 10, ils pourraient leur penser que tu es en Afrique ou en Asie, comme Suriname ou Siam. C'est en Asie, non? Tu es le vrai pays néerlandophone d'Amérique du Sud que tout le monde oublie, mais ton histoire est vraiment compliquée. Tu gardes tant de secrets vibrants et magiques. Tu as longtemps préféré éviter le tourisme de masse. Je comprends. Je veux dire, pour commencer, tu viens de connaître un boom pétrolier, ce qui, je suppose, te place dans une position très délicate où tu dois vraiment réfléchir aux prochaines étapes pour allouer les fonds du budget au développement des infrastructures. Qui peut gérer un afflux de personnes avant que tu puisses de passer à la prochaine phase des stratégies de marketing mondial? Mais j'ai remarqué que la tendance a un peu changé et que cela a commencé. Le peuple surinamais souhaite attirer l'attention et il est temps qu'il en reçoive. Alors, en quoi cela me concerne-t-il? Après avoir fini l'épisode sur le Zimbabwe sur ma chaîne, j'ai conclu un projet de 10 ans. Les organisateurs de la conférence des réseaux sociaux du Suriname m'ont invité comme conférencier pour célébrer cela avec eux. Et, mieux encore, ils allaient même sponsoriser mon arme secrète, le meilleur chef opérateur du monde que je préfère rarement partager avec d'autres créateurs de contenu. Et mon ami Caleb pour m'accompagner et documenter cette aventure. Vous voyez ces plans stylés de moi assis partout? C'est Caleb qui filme. Caleb va recevoir son vaccin contre la fièvre jaune. C'est tout, d'accord? On est bon. Tu es bon, oui. Et Caleb, tu es un grand garçon. Tu veux une sucette, mon petit bébé de la fièvre jaune Caleb? Comment tu te sens? Suriname, pour les 4 heures que tu as passées ici jusqu'à présent. C'était très amusant. Le Suriname est vraiment cool jusqu'ici. J'ai hâte de découvrir la suite. Oh, tu vas voir bien plus. C'est ma première fois au Suriname et franchement, ces gens du Suriname. Ils m'ont préparé un itinéraire pour s'assurer que j'apprécie leur pays. C'est tellement fou. Je suis dans une épicerie chinoise où la clientèle n'est probablement pas chinoise, mais tous les employés sont métis créoles. Vous pouvez trouver du batik javanais, des tissus, et les panneaux sont aussi en néerlandais. Regarde cet ananas. Ses feuilles sont courtes, mais le fruit est énorme. Regarde, ils ont tellement de flacons d'essence, comme l'essence de poire, de vanille, de fruits de la passion. Ils aiment leur essence, c'est drôle. Seuls les produits capillaires pour personnes noires fonctionnent sur moi. C'est drôle. Ils ont par exemple Revlon, la marque internationale. Et puis à moitié prix, ils ont une sorte de marque louche, Wild Olive,
avec des photos retouchées et des inscriptions en arabe, pour genre la moitié du prix. Pour comprendre un pays, va dans ses supermarchés. Tu vois ce qu'ils valorisent à travers les produits. Smoothie ananas, fruit de la passion, fruit du dragon. Oui, donc ça c'est le marché javanais. C'est là que la communauté javanaise vient vendre ses produits. Oh là là, ils ont des brochettes de caïman. Penda Sambo ou sauce aux cacahuètes. Celui-ci est l'un de mes snacks préférés. Ça s'appelle Tiki Diesander Hanal. C'est toi? Ma chaîne. Ah d'accord, donc certains. Parfois, ils le font à base de crevettes, mais celui-ci est végétarien. C'est étrange de vous entendre parler néerlandais. J'ai l'habitude d'entendre anglais, français ou espagnol caribéen, mais le néerlandais caribéen me paraît vraiment bizarre. Mais le truc, c'est que tu as encore un tour fou dans ta manche. Genre, oui, le néerlandais est la langue officielle, mais ici tout le monde préfère parler une langue spéciale, secrète en plus, que seul votre peuple possède. C'est un pilier de votre identité. La première fois que je l'ai entendu, j'étais confus. Pourquoi avais-je l'impression de comprendre une partie? C'est là que j'ai découvert le Suriname-Tongo. Regarde ce que cela semble être. Un toit, c'est ça? Hein? Ouais, oh là là. Normal, ce gars, Sheldon, a été mon premier contact au Suriname et a lancé le processus pour m'y amener. Il a été brièvement présenté dans ma vidéo sur le Suriname. C'est fou car le Suriname-Tongo est un créole basé sur l'anglais. Vous étiez une colonie anglaise avant les Néerlandais. En écoutant attentivement, je comprends parfois, comme éteint les lumières qui se dit kill the fire ou tuer le feu. C'est une manière originale d'exprimer la même phrase avec un accent. J'adore. Jean-Luc, vous parlez tous le Suriname-Tongo entre vous? Oui. Quelle est ta première langue? Le néerlandais ou le Suriname-Tongo? Pour moi, personnellement, la première langue, c'est le néerlandais. Et puis, selon le degré d'émotion, ça passe au Suriname-Tongo. Et puis, bon, pour d'autres, si leurs parents parlaient une autre langue, ils auront aussi une autre langue dans leur façon de penser. Pour d'autres, c'est parfois le javanais ou l'hindoustani. Exactement. La majorité parlera entre eux en Suriname-Tongo. Oui, selon l'endroit et le contexte formel, ce sera parfois le néerlandais. En contexte informel, on passe au Suriname-Tongo. Cela dépend vraiment de votre niveau de confort. Oui. Pouvez-vous nous apprendre juste quelques mots en Tongo du Suriname? En Suriname-Tongo, le plus simple est Fawaka. Fawaka, d'accord. Tu sais déjà ce que ça veut dire? Ça signifie « comment ça va ?» mais littéralement « comment tu marches ?» Oui. Oui, donc littéralement Comment avances-tu, Grand Morgo? « Grand Morgo, Grand Morgo ». Comme tu l'as dit, Grand Morgo veut dire bonjour. Oh d'accord, d'accord. Au fait, c'est Tcharda. Oui, c'est une supermodèle très cool et impressionnante, capable de marcher en talons dans la boue des quartiers périphériques du Suriname, où elle est adorée. Eh bien, nous reviendrons à elle plus tard dans la vidéo. Voilà ce que j'aime chez vous. Chaque fois que vous faites une carte du Suriname, vous incluez toujours correctement la région du Tigri. Désolé, Guyana, parce que cela appartient au Suriname. Et, comment ça s'appelle? Le Litato, la partie la plus petite, le Litani du côté de la Guyane française. Vous devez avoir ça sur votre carte, n'est-ce pas? Cher Suriname, ils disent que vous n'avez pas de plat national, parce que ce ne serait pas juste envers aucun des grands groupes ethniques si l'un d'entre eux était favorisé par rapport aux autres. C'est un mélange de créoles, marrons, indiens, javanais et néerlandais réunis. Dès le premier jour, on m'a conseillé de goûter le poum, une casserole de feuilles d'aro, de racines et de poulet. Voici le poum. Je suis censé vous dire que ce n'est pas le plat national officiel du Suriname, mais je vous le dis, si vous venez au Suriname, tout le monde connaît ce plat, et à un moment donné, vous allez probablement finir par le goûter. Parce que c'est partout et tout le monde en parle, mais ce n'est pas le plat national. C'est vraiment bon et à partir de là, les plats n'ont cessé d'arriver. On m'a donc dit que s'il y a une chose que vous devez absolument manger, c'est celle-ci. C'est le berkat. Ça sonne comme ours et chat. C'est un grand mélange de tout ce qu'il y a de bon. Essayons ce berkat, il y a une vingtaine de choses dedans. Poulet brun, bien savoureux, il y a une petite touche de douceur, mais c'est... oui, c'est bon. J'adore tout ce qui est frites, alors oh, il y a un peu d'épices qui arrivent, après coup. Environ 3 secondes après l'avoir mangé, il y a un petit coup, presque comme un léger arrière-goût de teriyaki. Ceci est du dowit, principalement à base de noix de coco et de citronnelle de couleur rose. Je pense, oh c'est bon, j'aime tout ce qui contient de la noix de coco, donc c'est parfait. Alors Caleb, tu te souviens qu'en Somaliland, on a mangé de la bosse de chameau. Et maintenant, tu vas avoir autre chose. Pas de bosse de chameau. Dieu merci Slide, tu as vécu ça. Je n'arrive pas à passer à autre chose.
Je ne sais pas si c'est propre au Suriname, mais la couleur rose est très présente ici. Gâteau de manioc rose, yaourt à la fraise. Je remarque beaucoup de roses. Salade de poulet rose. Essayons. J'aime bien, mec, c'est une salade de pommes de terre roses. Je vois toujours de la salade de poulet, d'œufs et des pommes de terre roses. Le Suriname adore la couleur rose pour une raison quelconque. Donc c'est quelque chose de typiquement surinamais. Je suis allé dans pas mal de pays des Caraïbes, je n'ai jamais vu ça auparavant, au Suriname. Ils aiment vraiment faire mariner leurs fruits. Donc ici c'est le fruit pumaroc mariné ou la pomme rose marinée. Pour être honnête, ça a surtout un goût de cornichon, pas de fruit. Ça n'a même pas du tout le goût d'un fruit, c'est salé, évidemment, c'est fermenté et mariné. J'ai essayé, revenons en arrière. Notre voyage débute à Paramaribo. Et bien sûr, la conférence des réseaux sociaux du Suriname nous a mis en contact avec probablement l'hôtel le plus célèbre de tout le Suriname, l'hôtel Torarica. Je dois leur reconnaître ça, cet endroit est de première classe. D'accord, chevalier hanté J7 F6, roi 2 R2D2 terminé, c'est comme ça qu'on gagne. Oh, et qu'avons-nous là? La chambre royale de luxe, on l'a eu, c'est incroyable. Voici la vue, la piscine, tout. Ouais, pour info, voilà à quoi ressemble ma chambre. Ouais, donc bon, je ne peux pas avoir un endroit sans salle de sport, et ici, il y en a une. Sauna, jacuzzi. On prend une douche avant le jacuzzi ou le salon de massage. D'accord. 4, tu y es presque. 5, ouais, t'en as 5, mec. 6, mets-le juste dans ta bouche. Une partie du voyage impliquait de conduire. Merci à Ricardo Location pour la Toyota Vitz. Et en tant qu'Américains, encore une fois, nous devions nous adapter pour conduire à gauche avec le volant à droite. Le plan, c'est que Caleb conduira la voiture de la mère de Sheldon et je les suivrai avec la voiture de location. Je conduis du côté gauche de la route et je fonce à 100 miles à l'heure dans le fossé, c'est ça? Oui, c'est le plan. Très bien. D'accord, montre-moi comment tu fais. Attends, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ah, oh, non. Tu es sérieux? J'ai déchiré ma chemise de géographie maintenant. Le col et mon oreiller de cou ont été déchirés. Pourquoi est-ce que je déchire tout? Je vais devoir prendre un kit de couture et recoudre. Quand tu as un hôtel et une voiture, tu sors explorer la ville? D'accord, les gars, je crois que j'y suis. Oui, c'est bon, je suis en Slovaquie. Construisons quelque chose, construisons un avenir meilleur ensemble. Oui, construisons un avenir meilleur. Bien sûr, Peg si je suis malade. Cette mère Suriname, elle tient les 5 bébés. Les 5 communautés du Suriname. On trouve des Javanais, Chinois, Créoles, Indiens et Autochtones. Regardez ces mannequins. Il y a tellement de magasins au Suriname, mais celui-ci est très spécial. Kifalani, parce qu'il appartient à un Surinamien. Ils ont tout ce dont tu as besoin. D'accord, allons faire du shopping à la surinamaise. Je dois acheter un kit de couture à 80 centimes, car j'ai une déchirure ici. Caleb, tu prends quoi? Ça te va? Oui, ça te va. Actuellement, le taux de change est de 35 $ surinamais pour $1. C'est un centre commercial, soyons honnêtes. Regardez le Suriname, on vient ici pour faire du shopping. J'ai complètement détruit mon ancien short en maille, donc je dois en acheter un nouveau. Ceux-ci ont l'air plutôt bien. Regardez cette conversion, 244 pour mon short. Je voulais le voir depuis longtemps. C'était dans mon épisode au Suriname, une synagogue juive juste à côté d'une mosquée, et ils partagent un parking. C'est quelque chose qui incarne vraiment l'essence même et l'âme du Suriname. On peut vraiment avoir quelque chose comme ça dans ce pays. Et voici le fameux parking. C'est probablement ce qui se rapproche le plus d'une chose partagée entre juifs et musulmans dans le monde. Le parking. Pourquoi y a-t-il un parapluie ici? Quelqu'un a mis un parapluie dans le canon. C'est ça qu'ils allaient tirer. Ouais, ils tiraient des parapluies sur l'ennemi. Ouais, mec, tu sais quoi? Je viens de réaliser un truc. Ces 2 shorts n'ont qu'une poche chacun. Je comprends. Il y en avait 2. Mais bon, voici mon kit de couture. Je peux gérer, je peux m'en sortir.
Comment tu fais? Oh mon Dieu, j'ai réussi. J'ai enfilé l'aiguille. Ok, je crois que je le fais. Je crois que j'y arrive. Ok, je referme le trou. Ok, je viens de recevoir mon message. Je suis censé faire ma présentation dans environ 20 minutes. Il est temps de faire semblant d'être important. 3, 2. Je pense que tu pourrais vraiment le mettre en avant. Le fait que tu aies pris un peu de tout pour créer quelque chose de nouveau et que tu avais un langage secret, quelque chose dans ce genre-là, je pense que tu pourrais vraiment en jouer et le vendre au monde entier. Et 3, 2, 1. Allons-y. Bienvenue Paul au studio. Merci. J'ai lancé Geography Now par curiosité pour découvrir le monde sur YouTube. Beaucoup utilisent YouTube pour apprendre. Aucune chaîne n'enseignait la géographie quand j'ai commencé, alors j'ai lancé Geography Now par frustration, parce que personne ne le faisait. Nous étions en train de nous noyer. Nous étions en train de sombrer. Cher Suriname, je ne suis pas venu uniquement pour une conférence, mais pour te voir. J'ai d'abord remarqué la structure sociale et son influence ici. On me dit que les maisons à piliers dans la rue appartiennent aux Indiens ou Hindoustani du Suriname. Ils parlent encore une langue mixte de Bhojpuri et de Bihari. On le remarque aussi car beaucoup ont ces longues perches en bambou avec des drapeaux rouges et jaunes. Oui, ces drapeaux proviennent de la branche Sanatan Dharma de l'hindouisme. Il y a deux principales branches de l'hindouisme, l'Arya de Wakar et le Sanatan Dharma. C'est le Sanatan Dharma, les drapeaux sont clairement du Sanatan Dharma. Mais si vous conduisez un peu plus loin, vous trouverez des maisons d'apparence différentes, avec généralement des greniers à l'étage ou des jardins luxuriants, et parfois un motif, un dessin ou une figure traditionnelle. On m'a dit que ce sont souvent des maisons javanaises, et qu'ils parlent leur propre javanais caribéen, que les Indonésiens javanais trouvent drôle. Comme beaucoup sont musulmans, ce pays compte de nombreuses mosquées, et aujourd'hui vous êtes le seul des Caraïbes avec une importante communauté javanaise. Nous sommes à Camawena, région de Tamarejo. Impossible de venir au Suriname sans goûter le plat local, et Tamaninda était le meilleur endroit pour cela. Vous savez, ils aiment beaucoup exhiber leurs jardins et leurs plantes, et ils essaient d'en faire le maximum. Vous verrez, ils essaient vraiment d'en faire le maximum. Dans un autre quartier, vous verrez plus de bâtiments en béton à toit en tôle, surtout habités par les créoles, descendants d'esclaves ayant créé une culture unique. Certains pratiquent le Winti, une religion impliquant percussion, chant et parfois marcher sur du verre. En descendant la rivière vers l'intérieur, vous trouverez sûrement de petites maisons en A, des hôtels et un seuil azampal en feuilles de palmier. Ils croient que cela purifie les entrées de leur village des mauvais esprits. Ces villages abritent les marrons, descendants d'esclaves évadés ayant fondé leur communauté dans la forêt. Ils se répartissent en tribus et parlent des langues issues d'Afrique de l'Ouest. Ce n'est qu'une partie visible. Il y a aussi les Dogla, chinois, autochtones, burous et beaucoup de métissés. Nous venons de mentionner. Ma mère, du côté de ma mère, sa mère est métisse, mais un peu plus asiatique et indonésienne. Son père, il est un peu plus créole noir, métissé, avec un peu de blanc et d'amérindien. La mère de mon père est un peu plus blanche, juive et asiatique, et le père de mon père est plutôt amérindien. Donc, je suis à moitié chinois, et l'autre moitié est un mélange complet de tout ce que tu peux imaginer. Je dois faire un test acide désoxyribonucléique. Je sais juste que je suis à moitié chinois. Donc, mon père est aussi né ici, au Suriname, et ma mère est néerlandaise. J'ai un grand-père néerlandais et une grand-mère javanaise, donc c'est pour ça que je suis un quart javanais. Ma grand-mère est autochtone, juive et portugaise. Et mon grand-père est créole, puis du côté de ma mère, c'est indien, créole et asiatique. Donc ma mère est à moitié néerlandaise et à moitié créole. Donc afro-surinamaise, et puis mon père est autochtone, donc amérindien, métis chinois. Donc je ne sais pas pourquoi je suis le canton blanc de la famille, mais c'est comme ça. Tu es vraiment le Suriname. C'est vraiment moi, si tu vois ma sœur, le reste de ma famille, et puis voilà ce que j'ai. 0 pigment. Je brûle au soleil comme un vampire, c'est dur sous les tropiques. Rio n'est pas seulement hollandais, contrairement à ce que tout le monde pense. C'est quelqu'un d'intéressant, on en reparlera. Je voulais découvrir davantage ton pays. Premier arrêt, district de Comoena, où l'on trouve parfois des dauphins dans les rivières.
Oh mon Dieu, c'est trop cool. Qui conduit le bateau? J'ai une appli. Il a une appli? J'ai une appli pour piloter le bateau moi-même. Tu es sérieux? Oui. D'accord, J'ai conçu l'application. d'accord. Donc, je suis Landy. Je travaille avec Trefol de Guayanas, donc vous pouvez toujours me trouver si vous réservez chez Trefol de Guayana, D'accord, et vous faites aussi des excursions pour voir les dauphins. chez Dolphin et d'autres conseils. D'accord, Landy, traversée des Guyanes. Oui. D'accord, merci. Très bien. Donc, le premier endroit où nous allons s'appelle Roust, en vergplantage, ce qui signifie plantation, repos et travail, je suppose. Elle est surtout habitée par la communauté javanaise, qui a apporté ce trait culturel d'Indonésie au Suriname. Oui, ces oiseaux picolés et trois toits sont partout, mec. Ah, j'imagine qu'ici, au Suriname, il s'agit d'oiseaux chanteurs. Ils font le spectacle. Et Reeler, Je peux le tenir? Oh, il ne fait rien. C'est trop cool. Dis bonjour, c'est la vedette du spectacle. Très bien, nous traversons la rivière Kamawena. Je vais aller à Frederiksdorp, découvrir une nouvelle région du Suriname. Très bien. Il y a un serpent ici et c'est un serpent dominant, un serpent liane. Ils ne sont pas venimeux, mais ils mangent de petits oiseaux, des œufs. Je viens de le trouver juste là. Il était juste au niveau du pont. Ouais. Tu ne peux même pas t'attraper un déjeuner dans le coin? Regarde, le serpent arboricole. D'habitude, on trouve les marrons, mais celui-ci, ils vivent vraiment dans cette région. C'est donc ici que nous séjournons. Un bâtiment au style colonial néerlandais, non? C'est comme ça qu'on sait que c'est vraiment néerlandais. Les marches néerlandaises, donc c'est très étroit et très raide, puis on monte jusqu'à la chambre mansardée. et la beauté de tout ça, ce sont ces petites découpes qui ont été faites à l'intérieur des bâtiments, ce qui les rend si uniques et si agréables. Oh, comme cette petite encoche courbée, oui. Une chose qui est unique à propos de ce bâtiment, même s'ils ont été inspirés par les Hollandais, c'est que ce sont nos ancêtres qui ont construit ces bâtiments. Et je pense qu'à cause de cela, nous devons honorer leur travail acharné pour avoir finalement construit tout cela et mis tout cela en place. Donc, je pense que nous devrions le voir davantage sous cet angle. C'est surinamé, c'est surinamé. Oui, et je loge dans cette cabane. D'accord. Ouvre-la. Sympa. Oh, il y a un tabouret Bordeaux traditionnel. C'est plutôt cool. Tu sais, tu es parmi les gros joueurs quand tu vois une table ou un tabouret Bordeaux ou une œuvre d'art. D'accord, douche à l'italienne. D'accord. Oh, regarde juste cette vue. Alors, 956 plantations. En 1840, on a recensé au moins 1200 à 1500 plantations, bien plus que des plantations de danse. Donc, chaque plantation avait un numéro et certaines avaient même un surnom. Le Suriname est en fait connu pour être l'une des colonies les plus cruelles de toute la Caraïbe. En général, les esclaves étaient traités bien plus mal ici que dans les autres colonies. Oui, si tu fuyais la plantation et qu'ils voyaient ta marque, ils te ramenaient avec toutes les conséquences que cela entraînait. L'une des punitions les plus courantes consistait à prendre un énorme crochet et à te transpercer à travers tes plus grandes côtes. Et ensuite, ils pendaient cette personne, ils la suspendaient par les côtes, sous un arbre ou sous un poteau. Jusqu'à ce qu'il meure. Juste jusqu'à ce que tu meurs. Et la personne qui allait t'aider, lui aussi serait puni. Oh mon Dieu, cher Suriname. Maintenant, je ne peux pas parler au nom de ce qui se passe dans l'esprit de tout le peuple surinamais. Je vois que vous maîtrisez bien votre histoire. On m'a dit que votre ancien gouverneur néerlandais à l'époque coloniale, Kijlstra, voulait délibérément que vous continuiez à parler vos propres langues pour que vous ne puissiez pas communiquer entre vous. Il préférait une ségrégation ouverte à la néerlandisation d'une manière étrange. Cela fait de vous l'un des rares pays des Caraïbes qui a encore une forte rétention des langues de vos terres ancestrales avant votre arrivée. Aujourd'hui, de nombreuses Métissa plantations sont devenues des stations balnéaires, mais leur passé reste sombre et austère. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est bien que vous essayiez d'aller de l'avant en développant ces endroits pour le bénéfice de votre pays. Vous faites ce que vous pouvez et je trouve ça génial. D'accord, nous venons d'arriver à Pokémon. Je plaisante, ça s'appelle Pokikron. Nous sommes en Amazonie et devons prendre ces bateaux. Ils disent que cette route se termine juste ici, sur la rivière.
C'est 3h30 sous le soleil, un soleil brûlant. Mets ta crème solaire. Mais j'ai quelque chose de mieux, un parapluie. Alors regarde-moi, j'utilise mon parapluie. Montre-le, Caleb, montre ce parapluie. Oui, tout le monde doutait de moi. Ils disaient que je vais échouer, que les parapluies ne fonctionneront pas. Donc, le niveau de l'eau est tellement bas qu'ils doivent pousser manuellement le bateau à travers ces rochers déchiquetés. Normalement, on serait sous l'eau en ce moment. C'est à quel point le niveau de l'eau est bas. Voilà la situation. On doit tirer le bateau. Oh, allons plus loin. Caleb, quelle était la seule chose que tu as dite? Que tu ne ferais pas? Je ne nagerai pas. Tu ne nagerais pas dans l'Amazone? Regarde-moi maintenant. Et regarde-la maintenant, et regarde-moi. En fait, c'est agréable. C'est plutôt rafraîchissant, non? Il commence à faire tellement chaud dans le lit. Nous allons bien, tous remonter jusqu'à la taille. Au revoir, mon pote. Au revoir, pote. Mon pote. Au revoir. Pote, au revoir. Par brotte, 3 heures max. Donc, nous sommes ici au milieu de l'Amazonie, je dois être honnête. C'est l'air le plus pur que j'ai jamais respiré. Et il n'est pas seulement propre. C'est comme juste sans-le. C'est comme si tu respirais la force vitale de l'arbre. Il y a comme une odeur feuillue distincte. C'est comme si ça te régénérait. S'il y avait une pollution ici, il la filtrerait et la purifierait pour toi. Viens ici et respire, c'est génial, et mes 2 narines marchent. Ça n'arrive pas toujours. Cher Suriname, on l'a fait, Amazon Danpati Lodge, intérieur, maintenant. Je suis fasciné depuis un moment par le district de Sipaliwini, une vraie énigme cartographique. Quand on regarde les images satellites, on peut repérer beaucoup d'endroits uniques qui ne sont même pas indiqués sur la carte, ce qui en dit peut-être long sur leurs affaires internes. Mais il est très difficile d'arriver ici, et c'est un vrai privilège d'en faire l'expérience. Par Broad 3 Max. Donc tu sais, ces lianes sur lesquelles je me balançais, ce sont en fait des racines aériennes et elles deviennent ceci. Je l'appelle l'arbre connard, car il s'enroule autour des autres, prend leurs nutriments et les tue. Ce truc est un parasite. L'Amazonie regorge de connards, comme l'arbre connard. Voici le Danpati River Lodge, notre hébergement. Regardez cet endroit, oh là là. Caleb, comment tu trouves ça, Messam? C'est très bien. Très bien. Très bien. Et voici le lit de Caleb. Il est livré avec des pétales de rose. Mince les guerres. Oh là là. Bon sang. Hé mon petit pote. Ouah, il va vite. La balle, et ils peuvent laisser le bout de la balle. Elles peuvent donc mesurer jusqu'à 3 cm. Oh, regarde ces pinces. Ces pinces, elles sont énormes. Ces pinces servent juste à s'accrocher à ton corps et à te piquer avec leur dard. Oh, ce sont tous leurs dards. Superbe tir de Broad 3 Max. C'est mon arbre préféré, le bougou-bougou, ou comme on l'appelle, l'arbre téléphone. Parce que quand on le frappe, il produit un son acoustique très fort qu'on peut entendre à des kilomètres à la ronde. Et c'est comme ça qu'ils envoyaient des messages. C'est comme « Non, ce n'est pas ça ». Tu fais une symphonie sur cet arbre. Ah, d'accord. Non, c'est fini. Cher Suriname,
D'accord, oui, les arbres, la nature et tout ça, c'est sympa et tout. Mais tu sais, moi je suis plutôt une créature sociale. Et pour moi, ce que j'ai retenu de plus important dans cette région, c'était le village tout proche, le village de Dan, parce que c'était un vrai village marron authentique, plus précisément du peuple Saramaka. Ils ont leurs propres coutumes linguistiques. Toutes les petites maisons en A avaient un motif sculpté unique, au-dessus des portes représentant leur famille. Certains sanctuaires étaient interdits de filmage, la communauté était vraiment très distincte et isolée. Située au cœur de la forêt amazonienne, Ceci est un village marron. Vous remarquerez qu'aucune des routes n'est droite. Tout serpente et tourne dans tous les sens. et cela c'est parce qu'à l'époque où ils essayaient d'échapper aux propriétaires d'esclaves, ils devaient les désorienter pour pouvoir courir dans toutes les directions. Tout part dans tous les sens. Des maisons sont construites devant d'autres, dans les arrière-cours et jardins. Tout est embrouillé, mais chacun s'y retrouve. Chacun a la carte en tête. Cher Suriname, c'est fou. J'ai rencontré les Hindoustani, les Créoles, les Marrons et les Javanais. On dirait vraiment que tout ce pays n'est qu'une grande fusion, mais autant que je peux l'observer, cela pâlit en comparaison de ce que je peux entendre. Je veux juste poser une question à toutes ces personnes. Qu'est-ce qu'un Surinamien ? Ma mère nous apprenait toujours que lorsque nos voisins avaient, par exemple, des rassemblements religieux, nous devions toujours être attentifs et respectueux envers eux. On ne peut pas juste penser à notre journée, il faut aussi considérer les voisins qui organiseront leurs fêtes, leur propre religion à célébrer. À part ça, j'ai eu une enfance amusante, je pouvais faire ce que je voulais. Nous avons aussi beaucoup de couleurs, beaucoup de nourriture, la façon dont nous travaillons ensemble. Ensuite, nous apprenons la langue. Un petit peu, nous pouvons parler un peu anglais, nous pouvons parler un peu néerlandais et nous pouvons parler un peu sanato. Ici, il y a beaucoup de cultures et on apprend les uns des autres. Une personne surinamaise est quelqu'un qui porte en elle une part de chaque continent. Et je pense que c'est ce qui fait le Suriname, le Surinamu Surinamu. Nous sommes tous différents et semblables, c'est super. Quelle que soit notre origine, nous pouvons vivre unis dans ce pays. Ils sont tous surinamais. Oui, c'est ça, nous sommes surinamais. Y compris cette personne qui est. Lui, Hakim, mon fils. Max, nouvelle personne surinamaise. Mec, je me sens comme un transformeur. Je suis tellement fier. J'ai l'impression de bien connaître la cuisine de tout le monde. Et ta playlist à tout, on passe du rock à la musique indienne. J'ai rencontré des Indiens et je connaissais des chansons de Bollywood, comme toi. Ouais, je savais que je pouvais chanter la chanson. On est super détendu, on est amusant, on est bruyant, on peut être vraiment très bruyant. Même si on passe une mauvaise journée, même si ça ne va pas bien, on trouve toujours le temps de faire la fête et de bien s'amuser. Pour moi, être une personne surinamaise, ça veut dire que tu n'es pas juste une seule culture. Tu es toutes les cultures du Suriname. Et ce n'est pas seulement la culture, mais aussi la fraternité. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie quotidienne? Par exemple, si tu es afro-surinamais, tu parles de ta propre langue, mais tu parles aussi un peu de javanais, un peu de surinamien. En fait, être surinamais, ça veut dire que tu es un mélange de tout. Par fraternité, la nature, les gens, la nourriture et la gentillesse de tous. C'est ce que je ressens ici. Je n'avais pas réalisé que ma mère et mon père avaient l'air différents, tu vois, pour moi. Pour moi, ils faisaient aussi partie du même groupe. Je n'ai donc pas grandi avec l'idée « OK, tu es papa ». Et ces personnes-là ressemblent à ça. Tu sais, tu vois des gens qui ont l'air différents, mais ça ne les faisait pas ressortir pour autant. Oui. Dès mon plus jeune âge, j'étais très consciente des différentes cultures. Finalement, et consciente que nous ne faisons tous qu'un. Donc, je participais activement aux événements culturels des autres cultures. Nous sommes un creuset de différentes ethnies, différentes par nos origines et nos parcours. Nous avons beaucoup de chance d'être multilingues. Je pense que cette identité partagée est vraiment à la base du fait d'être une personne surinamaise. Toutes ces personnes différentes, qui ont des apparences différentes, parlent aussi différentes langues à la maison. Et pourtant, elles s'identifient tellement les unes aux autres, et aussi avec le pays. En Amazonie, tu rencontres des gens difficiles à comprendre, mais tu ressens tout de même un lien avec eux. C'est quelque chose de très spécial. Une personne surinamaise est quelqu'un de très talentueux. Si elle croit en elle-même, elle peut non seulement vivre partout dans le monde, mais aussi survivre partout dans le monde et réussir partout dans le monde. Je veux que tout le monde connaisse le Suriname. Que nous sommes en réalité ce véritable joyau caché dont tout le monde parle, que tout le monde veut découvrir, mais dont nous savons encore très peu de choses. Comment puis-je dire que j'aime mon pays ?
Cher Suriname, je n'ai vraiment jamais rien vécu de semblable à ton pays. Que ce soit l'ambiance métropolitaine et culturelle fusion de Paris-Maribal ou le district profond et isolé de Sipaliwini au cœur de l'Amazonie, il y a quelque chose chez vous qui crie simplement « trésor caché ». Vous êtes peut-être prêt à conquérir le monde. Et si on parle mal de vous, utilisez votre langue secrète pour répondre derrière leur dos. Jusqu'à notre prochaine rencontre, sincèrement Barbs.